la voiture, la nuit, lui, lune, sans émotion, la dépendance des avis des autres, elle, qui arrive dans 30 secondes pour compléter sa nuit. Il est heureux, parce que ça change tout. Ils vont aller au McDo. Non, je comprends Mais pas. c'est exactement- C'est justement ça qui est très théâtral dans cette histoire. C'est trop simple. Tu casses tout, quoi. Ouais, elle casse tout. Évidemment, je Elle casse casse tout parce que ça... Et c'est pour ça que ça me plaît, Ça n'a moi. pas de sens. Ça n'a pas de sens, tout D'accord, simplement. alors là, Mais parce que du coup, tu imagines qu'ils vont passer la nuit, qu'elle va compléter sa nuit, qu'elle C'est arrive ça. dans 30 secondes, qu'ils vont être heureux, blablabla, Voilà. blablabla, mais finalement, bah non, quoi, ils ont juste faim parce que j'ai faim. moi, je L'insupportable légèreté de l'être, voilà les pensées des autres me traversent, je soupire de soulagement, tout est fini. Il y a une pause que tu fais pas après l'insupportable légèreté de l'être. Tu vois, il faut pas que tu lis avec la suite. À quoi ça me mène-t-il? Vers l'insupportable légèreté de l'être? Et puis après, tu dis quoi? Я думаю, что здесь не должно быть вопроса. Я это только сейчас поняла. Alors, ce qui est intéressant dans le texte d'Olga, je dirais qu'il y a deux personnages qui vont s'asseoir à une table parce qu'ils attendent quelque chose à la gare, parce qu'il y a le train. Il y en a un qui dit je vais vaincre. Et l'autre dit d'ailleurs, c'est une mise en scène possible. Et moi, je vais rester seul. Mais ce qui peut être extraordinaire pour Olga, s'il retravaille ce texte, c'est justement de le donner avec des vagues, comme ça, des vagues de mouvements. Par exemple, si je peux le... Je suis seul, je voudrais être seul, dans une bulle. Comment devenir transparente? Je connais un copain qui est un artiste génial, et qui écrit des poésies qui sont beaucoup plus embrouillantes, beaucoup plus brumeuses que celle-là, et qui est capable de les rendre de façon complètement géniale. Il peut dire n'importe quoi et ça marche. Mais c'est vrai qu'on peut jouer avec des sonorités. Par exemple, je suis seul, je voudrais être seul, dans une bulle. Comment devenir transparente? Là, je me sens presque être une femme, là. S'éloigner des autres. Où cela mène-t-il? Bon, ils descendent dans le métro, ils se collent sur leurs appareils. Ils montent dans le centre-ville animé, tous dans leurs pensées. Ils essayent de s'en débarrasser en mettant des écouteurs ou en ruminant des rumeurs de leur vis-à-vis, en se faisant emprisonner par la vie virtuelle. Les gens, quand est-ce que vous avez perdu ou oublié la capacité de vous jouir du moment actuel, de contempler? Moi, je descends dans le métro et j'observe les visages, les apparences. Je joue aux devinettes. Où est-ce qu'il va? Et pourquoi cet enfant a un regard perdu? Et ce chapeau, ça lui va bien? Où elle l'a pris? Et je réalise que chacun a sa vie unique, son histoire magnifique, et cela m'inspire. Je sors dans la ville et je suis atterrée par le mouvement des bâtiments, du ciel, épaisée par le bruit des voitures, les potins des gens. Je suis captivée par la plume tombée du pigeon qui est prise par la brise et par le jeu du lapin solaire sur les vagues de la rivière de Moscova. Je finis là. Je suis envolée par mon désir de vivre la vie réelle. Voilà. Wow.